On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel et un format nouveau que je n'ai jamais encore fait sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas à me dire au fil de la vidéo ou à la fin si c'est un format qui vous plaît pour qu'on puisse en faire d'autres. Aujourd'hui, je vous retrouve devant mon ordinateur pour créer ce post Instagram que je vous affiche, que j'ai trouvé, qu'on va du coup reproduire. J'aime bien cette idée de format tout simplement parce que ça va vous permettre de voir un peu comment prendre en main l'outil Canva et aussi peut-être de découvrir des options que vous n'utilisiez pas et que moi j'utilise régulièrement. Donc ici, on est sur mon Canva Pro, mais vous pouvez effectivement faire déjà pas mal de choses avec le Canva basique aussi. Il y aura peut-être juste quelques options voilà, qui seront à ajuster, mais il y a beaucoup de possibilités. Donc, pour créer ce design, on va tout simplement prendre un format post Instagram, puisque c'est un post Insta. Ici, je l'ai déjà moi, mais vous pouvez taper sinon directement publication Instagram. Et on va prendre le format 1080 par 1350 pixels, ce qui est tout simplement le format Instagram voilà, portrait. Pour avoir le modèle ici, je vais vous venir tout simplement l'ajouter. Voilà, comme ça, on l'aura. Je clique et au moins, on l'a ici. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a déjà le modèle de base, on va tout simplement venir ajouter une palette de couleurs. Donc moi, je pense que je vais le faire avec mes couleurs à moi, mais vous pouvez effectivement l'adapter en fonction de votre propre identité ou d'une palette de couleurs que vous avez au préalablement choisie. Donc, pour commencer, la première chose qu'on va faire, c'est venir choisir la couleur d'arrière-plan et venir mettre les deux petits encadrés ici. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir mon rose un peu beige, celui-ci. Et on va venir prendre un carré pour venir faire la bannière en bas. À savoir, très important avant de continuer, c'est que ici, étant donné qu'on a encore des Instagram qui sont au format carré, ça c'est une nouveauté qui est en train de se mettre en place, mais c'est pas pareil chez tout le monde pour l'instant. Il faut bien que vous pensiez à activer les marges. Donc vous allez dans Fichier, Paramètres, afficher les règles et repères. Si vous ne les avez pas mises, elles n'apparaîtront tout simplement pas. Donc ce que je fais moi, c'est que je vais choisir un carré dans Illustration, que je vais venir mettre ici de gauche à droite, que je vais bien mettre au centre. Voilà. Et après, je vais tout simplement venir ici avec la petite flèche, déplacer les règles jusqu'au carré. Une fois que je le supprime, j'ai le carré et du coup, je sais les éléments qui vont dépasser ou pas sur mon feed Instagram carré. Voilà, donc du coup, une fois que j'ai fait ça, je vais tout simplement prendre le carré et venir ici mettre la bannière. Donc ça, ce sera la bannière ici. Je vais tout simplement venir choisir la couleur pour remplacer ici le blanc. Moi, je vais mettre un beige très clair et je vais le dupliquer pour faire l'autre carré à côté et je vais venir le mettre de cette couleur. Voilà. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir venir sélectionner la photo qu'on veut. Donc moi, je vais marquer bien-être, par exemple. On va essayer de choisir une photo pas trop mal. On va prendre cette dame, par exemple. Voilà, mais après, vous pouvez éventuellement prendre la photo que vous voulez, hein, tout simplement. Voilà, moi, je vais venir modifier et ajuster un peu les teintes automatiquement pour que ça soit un peu plus harmonieux. Voilà, et ici, je vais tout simplement venir effacer l'arrière-plan. Voilà, et je vais tout simplement venir l'agrandir et la positionner. Pour faire passer la photo derrière les bannières, on va dans Position et on fait tout simplement arrière-plan. Voilà. Et donc, je vais le laisser comme ça. Je vais peut-être descendre un peu mes carrés. Voilà. J'ajuste un peu le format. Ici, on enlève la jambe. Voilà. Donc là, déjà, on a notre photo. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est du coup venir ajouter les formes et écritures. Donc, pour venir ajouter un nouvel épisode en ligne, on va tout simplement venir ajouter un encadré. Donc, moi, je le colle bien à la marge. Et à l'intérieur, on va venir taper nouvel épisode en ligne. Vous choisissez éventuellement, évidemment, la typographie qui vous convient, hein. Donc, ça peut être celle-là, par exemple. Vous agrandissez bien pour que ce soit assez lisible
dans votre feed. Ici, la couleur, je vais la mettre en orange. Je vais venir mettre le texte, je vais le laisser en noir. Voilà, pour que ça colle avec mon identité visuelle. Et pour mettre l'encadré ici avec l'invité, ça c'est optionnel, ou alors vous pouvez marquer notre texte. Donc là, je vais marquer avec et le compte Instagram en question, par exemple. Je vais le réduire un tout petit peu. Ici, je ne veux pas de fond, donc je vais enlever ici mon fond et je vais venir mettre un encadré. Donc je vais mettre à 2 pour que ça soit assez fin. Et je vais venir mettre, donc on choisit bien la couleur de la bordure et je vais venir mettre en rouge. Le texte, je vais le mettre en rouge aussi. Et ici, je vais mettre le texte aussi en rouge. Au moins, ça sera un peu plus harmonieux. Voilà. Ensuite, il nous manque du coup les textes ici. Donc, pareil, pour ce faire, je vais aller dans texte et je vais venir sélectionner ma typographie. Donc, moi, je vais ajouter une zone de texte et je vais reprendre la même que ce que j'ai mis, un Rimo. Voilà. Ici, on va remettre le même texte, mais vous mettez évidemment le texte que vous avez envie de mettre. Comment réussir à s'accepter pleinement? Réussir à s'accepter pleinement. Voilà. On agrandit bien. Ici, on peut décaler la forme et ajuster un peu. Moi, je vais le mettre un peu en italique. Je vais laisser le texte avec mon bleu. Voilà. Ici, on va rajouter du coup le petit à écouter maintenant. Donc, pour ce faire, on va cliquer sur Play dans Illustration. Et vous voyez, vous avez pas mal d'icônes. Donc, vous pouvez choisir celle que vous voulez. Voilà. Ici, je vais la mettre aussi en rouge. Et je vais reprendre le même texte pour mettre à écouter maintenant. Voilà. Ici, je vais le mettre en rouge. On peut venir dans Espacement, réduire un peu l'interligne. Et puis, il me manque du coup ici mon code, mon compte Instagram. Et donc, du coup, je vais marquer @memoradesign. Vous mettez votre compte Insta. Voilà, qu'est-ce qui me manque? Vous pouvez effectivement rajouter un peu de la déco. Donc moi, je ne sais pas si je vais remettre des vagues, mais du coup, on peut trouver autre chose. Je vais peut-être rajouter motifs. Voilà, vous avez plein de motifs assez sympas que vous pouvez voir. Après, si vous avez une idée en tête, ben, vous pouvez évidemment ajuster. Voilà, moi, je vais choisir celle-là et je vais venir la glisser à l'arrière-plan et je vais venir tout simplement mettre une couleur qui ressort un peu. euh, Par exemple, du blanc, mais ça peut être voilà, du beige un peu plus clair pour que ça ressorte. On va essayer le beige plus clair pour que ça soit vraiment très léger. Voilà du coup pour ce petit tutoriel. Donc vous voyez, vous pouvez faire un peu un autre post, hein. Là, le but était de s'inspirer un peu de ce qu'il y avait déjà et de pouvoir créer quelque chose pour que je puisse un peu vous montrer les différentes options d'arrière-plan, de motifs, de couleurs, d'encadrés, etc., etc. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me mettre un petit like pour m'encourager à faire de nouvelles vidéos de ce type-là. Et puis, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour être informé des nouvelles vidéos. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!